Et c'est parti. Aujourd'hui, on va attaquer ceci, une petite Xbox One S que j'ai acheté, je crois, c'est une trentaine d'euros à un Easy Cash. Elle est HS, elle a déjà été démontée, elle a déjà été entretenue. Et en fait, cette console-là, même le disque dur a été remplacé. Et en fait, bah, elle s'allume, elle fonctionne, puis elle s'éteint. Donc du coup, tu peux pas faire de réparation, de remise à zéro, etc., etc. Pour ça, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'autopsier, on va voir ce qui ne va pas, on va sortir la caméra thermique, voir si on n'a pas un composant qui chauffe. On va voir si on peut pas remplacer l'alimentation, alimentation neuve. On a également des MOSFET, on a également la puce HDMI, on a également un port HDMI, bref, on a plein de choses. Les pièces m'ont été offertes par WD International, que je vous invite absolument à aller voir. Bah, nous, on va attaquer ça. N'hésite pas à passer nous voir, on fait ça en live sur twitch.tv/DIY. Et puis c'est parti pour un petit timelapse où on ouvre la console. Alors, comme tu l'as vu, on a démonté entièrement la console. Enfin, pas entièrement. On a juste eu besoin d'accéder à l'alimentation. Je viens de la remplacer. Donc, c'est l'alimentation qui vient de chez WD. Encore merci à eux. WD International, bien sûr. Donc, ça, c'est l'ancienne alim. On va la mettre de côté. On verra si c'était elle qui était le problème. On va la tester. On va voir si elle démarre. De base, elle démarrait en erreur E106, qui vient probablement du disque dur, mais le disque dur a déjà été remplacé. La pâte thermique a déjà été remplacée aussi. Et bah, on va la tester et on va voir ça juste après. A few moments later. Et donc, malheureusement, c'est pas la lime le problème. Donc, on va essayer de voir ce qui ne va pas. Parce que là, actuellement, quand je l'allume... Ah. Bon, bah, voulez-vous voir, visiblement. Parce que tout à l'heure, elle faisait pas ça. Bah, voilà, elle s'éteint. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Mais elle faisait pareil avec l'autre alimentation. Donc, ça vient pas de l'alimentation. Ça vient sûrement d'autre chose. Donc, on va continuer notre autopsie et je reviens vers toi. Petite vidéo pour te montrer comment on enlève un X-clamp. Le X-clamp, c'est ça, c'est ce qui vient maintenir le radiateur et le plaquer contre la puce qui est en dessous, qui est un APU, donc la puce principale de la console. Parce que ça, c'est une galère à enlever. Mais il y a une petite technique, ça va peut-être pas le faire là, mais on va essayer en tout cas. C'est de prendre un embout torse ou un embout arrondi. Tu viens le glisser ici et tu viens forcer, et tu vois, c'est venu directement relever ici. On peut faire pareil juste là, je vais essayer de te montrer. Hop, et ça vient soulever tout seul. Et comme ça, tu ne forces pas comme un bourrin. Et hop, tu peux l'enlever. Pas besoin d'outils spécifiques, pas besoin de grand chose, et ça peut s'enlever. Voilà, c'était la petite technique que je voulais te montrer. On va continuer de nous l'autopsie. On a vu quelques petites traces de tournevis ici, là. C'est pour ça que je me permets de te montrer comment on fait, sans avoir à forcer. Et on va continuer la suite. Allez, c'est parti. Donc là, je vais te montrer comment moi, je change la pâte thermique, enfin comment j'applique plutôt la pâte thermique. Donc t'as vu, on a bien tout nettoyé, c'est tout propre avec de l'alcool iso, etc. On a bien tout dépoussiéré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la pâte thermique. Donc moi, je fais comme ça. Ça me permet de me rendre compte, surtout sur ce type de puce, que j'ai appliqué la bonne quantité de pâte thermique. Maintenant, t'es pas obligé de le faire, t'es pas obligé d'étaler, t'es pas obligé d'en mettre autant. Tu fais comme tu le sens, vraiment comme tu le sens. L'important, c'est qu'à la fin, ça fonctionne, que tu n'aies pas de bulles qui, du coup, empêcherait d'avoir une bonne conduction thermique, parce que c'est à ça que sert la pâte thermique. Donc, voilà, donc moi j'essaye d'étaler, comme ça je suis sûr de sûr, quand je referme ma console, j'ai exactement la bonne quantité, sachant que ça va continuer à s'étaler quand on va refermer tout ça. Et j'aime bien, au centre, me mettre une petite noisette. Comme ça. Voilà. Tu aimes pas, tu veux faire, tu fais pas, tu fais comme tu le sens, mais moi c'est comme ça que je fais. Allez, on continue le remontage et on va faire un test.
Et donc le simple remplacement de la pâte thermique n'a rien changé. On va continuer l'autopsie, on va voir en dessous, il y a eu des pistes qui étaient un peu abîmées, donc on va voir si celles-ci elles sont pas sectionnées. Et on va continuer tout ça, on va voir si également avec la caméra thermique on n'a pas un composant sur le PCB qui chauffe, parce que visiblement elle se met en sécurité. Donc on va voir tout ça, et puis bah je reviens vers toi quand on sait ce qui se passe, tout simplement. One eternity later. Alors, on vient de faire moult tests, on a injecté du courant ici pour venir alimenter notamment la partie RAM, parce que quand on la met en route, on a toute cette partie-là, enfin on a ces 4 là qui ne chauffent pas, et malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais globalement, toutes les tensions sont là, on a 5, 3, 3, 12, 12, ici on a 0, on a 1,5, là on a 1 volt, là on a également, là on a combien? 5 je crois, non on a 12 ici. Bref, tout va bien, toutes les tensions sont bonnes, mais on n'a rien à l'écran, il n'y a pas de choses qui chauffent anormalement, en dessous il n'y a pas eu de piste arrachée quelconque, donc on ne sait pas pourquoi. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est qu'on a fait tous les tests que je viens de te dire, mais on vient de la mettre en route et elle s'est allumée. Quand j'appuyais un peu par ici et par là, ces deux composants sont des composants BGA, et potentiellement, donc BGA c'est des billes, donc il y a plein de petites billes en dessous, et c'est par ça que c'est soudé, et c'est potentiellement une soudure qui est fragilisée et qu'il faudrait venir refaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un reflow, donc reflow c'est venir avec la machine à air chaud, avec du flux de soudure, qui permet de faciliter la fusion de l'étain, et on va venir chauffer. On va venir chauffer dans ces deux zones-là, globalement, et avec un peu de chance, ça va suffire. On fera des tests, des longs tests. Donc on viendra la remonter, on mettra le nouveau disque dur dedans de 1 Tera et on verra ce que ça donne. Donc on va essayer ça. Je te mets un timelapse, c'est parti. Et donc voilà, la console est en route. Comme tu vois, elle est en train de faire sa mise à jour. C'est en cours avec la clé USB. On a remplacé le disque dur par un disque dur de 1 Tera. Et donc en fait, visiblement, le reflow de la puce mémoire du South Bridge et du South Bridge a aidé. Et visiblement, maintenant, elle est en route et elle a l'air de lancer sa mise à jour. Alors maintenant, combien de temps ça va durer, ça on le saura que en faisant des tests élaborés, enfin longs en tout cas, des longs tests. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va lancer la mise à jour, on va la remonter de manière semi-définitive, et ensuite on va lancer les tests, on va la laisser tourner pendant des heures et des heures et des heures, pour s'assurer qu'elle fonctionne bien, et espérer que tout fonctionne. Donc là, je vais te remettre un timelapse sur le remontage de la console, et nous... Comme d'habitude, on a fait ça en live sur twitch.tv/CabriDIY. Comme tu peux le voir, il y a un max d'ambiance dans le chat. N'hésite pas à passer nous voir, bien sûr. C'est parti pour le timelapse du remontage.
Et donc voilà, la console est fonctionnelle, on a réussi à toute la refaire. Comme tu l'as vu, on a fait même une petite session de test à la fin. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais en tout cas, c'est tout bon. Le reflow lui a fait le plus grand bien. Visiblement, elle tourne, elle fonctionne. Maintenant, je suis pas sûr de combien de temps elle va durer. Donc c'est pour ça que je vais évidemment lancer des tests pendant très longtemps. Je vais installer des gros jeux. Là, on a testé avec Trackmania, mais je vais installer Forza et des jeux qui sont assez gourmands. Et la laisser tourner de longues heures pour être sûr et certain qu'elle fonctionne parfaitement. Tu l'as vu, même maintenant, elle est en bon état. C'est plutôt cool, elle est plutôt propre. Pour une console blanche, c'est très très bien. Et puis voilà, nous, comme d'habitude, on a fait ça en live sur twitch.tv/ChabriDIY. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On a mis exactement 3h30 à la faire. Et oui, parce que pendant tout le débugage et tout, il y a eu quand même pas mal de temps à passer pour essayer de trouver ce qui n'allait pas. Elle est repartie, elle sera disponible à la vente prochainement. Bref, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci d'avoir vu la vidéo. N'hésite pas à liker et à partager comme d'habitude. Et puis on se dit à très bientôt.